et bienvenue à tous sur AZ237. Le secret est une information ou un savoir qui se trouve soit caché, soit inaccessible. Il ne faut jamais perdre de vue que les secrets sont une excellente chose. Ils protègent à la fois notre vie intérieure et notre vie sociale. Le secret de famille, quant à lui, c'est quelque chose qu'on cache profondément et qu'en général on a honte d'exposer. Il est au cœur des silences. Ce sentiment est souvent lié à celui de la culpabilité. Les secrets de famille portent sur des mœurs, les revers de fortune, les maladies, les secrets liés à des traumatismes, les liens de filiation et bien d'autres. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Sarah Jane King, une jeune Anglaise métisse qui fit une terrible découverte sur les origines de ses parents biologiques. Cette découverte fera basculer toute son existence. Nous vous raconterons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Ma maison est verte et noire. Mon intérieur est rouge. Mes meubles sont noirs. Je n'ai pas de jardin. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire a commencé lorsqu'une femme a découvert une vieille lettre de sa mère. Elle a réalisé que son enfance était basée sur un mensonge. Sarah Jane King savait en grandissant qu'elle n'était pas comme les autres enfants dans son quartier. Elle était la seule fille métisse dans une zone à prédominance blanche. Elle a grandi à Crawlhurst, dans le Surrey, qui est à environ 41 km de Londres. Elle se souvint de regarder par la fenêtre chaque matin en grandissant, observant les champs, les poulets et les agneaux. Étant à moitié noire, Sarah avait toujours l'impression d'être différente des autres enfants. Ses camarades de classe touchaient toujours ses cheveux, parce qu'ils étaient différents des leurs. Elle vécut dans la classe moyenne et personne ne lui ressemblait. Elle fut adoptée. Son frère et elle ne ressemblaient pas du tout à leurs parents. Ils étaient tous deux métis, alors que leurs parents étaient tous les deux de race blanche. En grandissant, les parents de Sarah n'ont jamais rien dit sur ses origines ou qui étaient ses parents biologiques. Sarah demandait souvent d'où elle venait et ses parents ne lui donnaient qu'un infime détail. Ils lui disaient qu'elle était originaire d'Afrique du Sud. Et vu qu'ils ne pouvaient pas concevoir un enfant, ils se sont donc tournés vers l'adoption. Lorsqu'elle voulait en savoir plus, ses parents adoptifs stoppaient la conversation. Au fur et à mesure que Sarah vieillissait, elle se sentait de plus en plus seule et déprimée de plus en plus. Elle fit un jour une overdose de paracétamol, mais elle survécut. Un jour, elle commença à fouiller avec l'espoir de trouver des preuves de son passé, lorsqu'il n'était pas à la maison. Et pendant qu'elle parcourait les documents et les autres effets personnels, elle trouva une lettre qui lui était adressée. Elle fut choquée de voir que la lettre était de sa mère biologique. Elle datait d'1 an après sa naissance. Sarah obtint enfin les réponses aux secrets de sa vie, ce que les parents adoptifs lui avaient toujours caché. Elle apprit que ses parents lui avaient dit la vérité. En effet, elle était vraiment née en Afrique du Sud. Elle a également découvert que sa mère, comme sa mère adoptive, était une femme britannique blanche qui avait étudié au Royaume-Uni à la fin des années 1970 et qui était tombée amoureuse d'un Sud-Africain blanc. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle l'avait suivi jusqu'à son pays d'origine. Quand la mère biologique de Sarah arriva en Afrique du Sud en 1979, elle et son petit ami commencèrent à travailler dans un hôtel de Johannesburg. Il n'a pas fallu longtemps avant que la mère de Sarah ne réalise qu'elle n'était pas heureuse dans cette relation. Et elle s'est rapidement intéressée au chef cuisinier de l'hôtel qui était noir. Les deux sont tombés amoureux. Mais c'était risqué dans les années 70. Les couples mixtes n'étaient pas acceptés. Elle fut réellement en danger sous l'emprise de l'apartheid parce que le pays avait interdit les relations entre les Noirs et les Blancs. Si les gens découvraient que le couple était ensemble, les conséquences auraient pu être terribles. Lorsque la mère de Sarah a découvert qu'elle était enceinte, elle commença à paniquer. Elle ne savait pas si le bébé était celui de son petit ami ou celui de son amant. La seule chose qu'elle pouvait faire était d'attendre la naissance du bébé pour trouver qui était le père. Sarah est née en 1980. Elle est d'abord apparue blanche, et la mère de Sarah fut donc soulagée. Ils l'élevèrent comme n'importe quel parent, et quelques semaines plus tard, ils réalisèrent qu'ils se trompaient sur sa couleur. En grandissant, la peau de Sarah devenait de plus en plus foncée. Il était évident qu'elle était métisse, et elle ne pouvait plus cacher sa liaison. Si les autorités le découvraient, elle serait amenée devant un juge.
La mère de Sarah savait que ce n'était pas seulement ses parents qui seraient punis si l'affaire était découverte. Sarah serait séparée des autres enfants, on lui enlèverait ses parents et l'enverrait dans un orphelinat. Son mari et leur médecin eurent une idée. Ils affirmèrent que Sarah avait une maladie rénale, prétextant qu'ils devaient prendre l'avion pour Londres afin de chercher des soins pour le bébé. Une fois en Angleterre, ils purent mettre le bébé en sécurité grâce à l'adoption. Ce couple britannique adopta Sarah et sa mère rentra en Afrique du Sud. Arrivée chez elle, elle dit à tous que Sarah n'avait pas survécu à sa maladie rénale au Royaume-Uni. Lorsqu'elle grandit, elle alla à l'école pour devenir journaliste. Mais avant toute avancée, elle voulait parler à sa mère biologique. Elle lui envoya une lettre et reçut une réponse qui n'était pas ce qu'elle avait espéré. La lettre disait simplement de ne plus jamais la contacter. La réponse la bouleversa. Elle fut victime d'une overdose de substances et d'un trouble de l'alimentation. Elle perdit après cela le contact avec sa famille adoptive. Son père et son frère se sont suicidés. En essayant en vain de retrouver son père biologique, sa dépendance s'est aggravée. Cherchant des hôpitaux de désintox, elle découvrit que les cliniques sud-africaines offraient des soins plus abordables. En Afrique du Sud, elle reçut les soins dont elle avait besoin et elle entra en contact avec son demi-frère. Elle se sentit comme chez elle là-bas. Elle décida après cela de s'installer en Afrique du Sud de façon permanente. Elle écrit ensuite un livre sur sa vie intitulé « Killing Caroline ». Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une pastèque. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.